Bonjour à toutes et à tous. Nous arrivons à la fin de l'été et c'est la saison du projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais c'est aussi le moment de votre convention. Je pense que c'est la 15e édition. Je suis donc heureux de pouvoir clore ces 2 jours de table ronde et d'échange. Je suis certain que les discussions ont été fructueuses et je tiens à remercier tout particulièrement le président de votre convention, Guy Valencien, pour l'organisation de ce bel événement. Vous avez choisi cette année de centrer l'édition sur le thème de la pertinence et qualité en santé. C'est un enjeu majeur pour répondre au triple défi qui est le nôtre. Ce que j'appelle moi le triangle des Bermudes. Nous souhaitons assurer l'accès de toutes les Françaises et de tous les Français aux produits de santé, qu'ils soient innovants comme matures. Nous souhaitons réindustrialiser la France et nous souhaitons évidemment tenir compte des contraintes des finances publiques. Ce sont les priorités du président de la République et de la Première ministre et sur lesquelles nous sommes totalement alignés avec mes collègues Aurélien Rousseau, qui était à vos côtés hier, et Thomas Cazenave. Tout d'abord, l'enjeu industriel. Depuis 20 ans, nous avons assisté à une montée en puissance de l'Asie dans la production de nos produits de santé. Nous mettons en œuvre depuis 2017 une politique ambitieuse, déterminée, de réindustrialisation. Pour accélérer, nous avons mis en place l'été dernier un dispositif de soutien à destination des industriels qui relocalisent des médicaments essentiels. J'appelle l'ensemble des entreprises à se saisir de ce dispositif. Le gouvernement travaille également activement sur les sujets de la commande publique et sur les enjeux de formation et de compétences. C'est une priorité pour améliorer la compétitivité de nos entreprises et accompagner la croissance de votre écosystème. Bien évidemment, nous souhaitons une coordination forte et ambitieuse entre États membres à l'échelon européen. Ensuite, l'accès aux produits matures et aux produits innovants. Nous devons faire les deux. Nous détaillerons prochainement avec mon collègue Aurélien Rousseau notre stratégie de lutte contre les tensions d'approvisionnement en produits matures. Du côté des produits innovants, nous sommes déterminés à continuer à renforcer l'accès au marché français pour ces traitements. Nous travaillons, en lien avec l'Agence Innovation Santé, à l'amélioration continue des procédures nouvelles, l'accès précoce ou encore l'accès direct. Compte tenu des progrès diagnostiques et thérapeutiques, ainsi que du vieillissement de la population, nos dépenses de produits de santé risquent de continuer à augmenter très fortement. C'est une réalité à laquelle nous devons tous et toutes nous adapter. Historiquement, la France a fait le choix d'agir en priorité sur les prix et moins sur les volumes de médicaments consommés. Nous devons absolument travailler sur un changement de philosophie de la régulation pour améliorer le bon usage des médicaments et la pertinence des prescriptions en nous appuyant sur l'expérience des autres pays. C'est d'abord un enjeu de sécurité et de qualité des soins, en particulier pour lutter contre l'antibiorésistance. Mais c'est aussi un enjeu environnemental pour limiter le gaspillage. Et c'est enfin un enjeu de soutenabilité pour garantir un accès pour tous aux innovations thérapeutiques. C'est une réflexion que l'on doit mener avec tous les professionnels de la chaîne, industriels, médecins, pharmaciens, répartiteurs, les patients bien sûr et leurs représentants. Chacun, au fond, doit contribuer en responsabilité à l'effort global pour maîtriser les dépenses au service de l'accès des Français aux produits de santé et en nous assurant d'une bonne répartition de la valeur entre tous les acteurs. Vous avez eu l'occasion d'échanger sur ce sujet. Les données de santé et l'intelligence artificielle peuvent nous y aider. Il nous faut notamment instituer rapidement une culture de l'évaluation en temps réel. Pour conclure, un grand merci à toutes et à tous. Je suis absolument convaincu que les réflexions que vous avez menées hier et aujourd'hui permettront d'alimenter les travaux techniques que le gouvernement va lancer dans les tout prochains jours. À très bientôt.